Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce et te bénissons pour l'immensité de ton amour et pour la grâce que tu nous fais à cet instant particulier d'entrer dans ton projet, celui de converger l'humanité tout entière à toi par le biais de ta miséricorde. Merci Seigneur pour cette miséricorde infinie qui ne souffrira jamais d'obstacle, puisque tu ravales comme un torrent sur son passage les péchés des hommes et leur misère. Nous te remercions parce que rien ni personne ne peut défier ta miséricorde et te bénissons infiniment de ce que tu as le dernier mot de l'histoire. Béni sois-tu, Seigneur, pour cet instant particulier où tu ouvres les écluses du ciel pour que ta miséricorde coule en surabondance sur chacun de nous. Nous te supplions humblement, Seigneur, qu'aucun être humain n'en soit épargné. Nous te prions de faire couler cette miséricorde plus spécialement aujourd'hui sur les morts. Et nous te supplions humblement, Père très bon, de nous accorder ce que nous t'avons demandé avec confiance. Bénis-nous et que ta miséricorde coule sur la conscience humaine et sur toute l'histoire. Nous te supplions de nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la 7e heure, toujours une heure particulièrement riche et vaste, au cours de laquelle notre très saint Seigneur permet à Luisa et à sa très sainte mère de parcourir le monde et de répandre son sang sur toutes les catégories de personnes et de pécheurs. Et nous avons une grâce particulière de comprendre que nous aussi, nous pouvons dans la vie, dans la divine volonté, entrer dans cette démarche, aller dans le monde entier avec le sang de Jésus que nous prenons dans la coupe de l'Eucharistie pour racheter l'humanité avec notre Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, c'est une grâce, un signe que le Créateur fait à la créature de pouvoir être lui aussi, en quelque sorte, un co-rédempteur. C'est tout simplement inimaginable d'un point de vue théologique. Dieu seul peut réaliser le salut de l'homme, lui seul, par le sang versé de son Fils, a sauvé l'humanité, et le sacrifice de la croix est un apax, comme on dit, quelque chose qui a été fait une fois pour tous, une fois pour toutes, non répétable, non inimitable et de manière unique, parfaite et définitive, le Seigneur s'est offert pour l'humanité. Comment l'homme pourrait-il s'associer à une œuvre déjà accomplie, à une œuvre en soi déjà pleine et définitive? Comment l'homme peut-il s'associer à une œuvre déjà achevée? Frères et sœurs, voilà le mystère de l'amour de Dieu, de l'amour infini de notre Seigneur qui permet que nous soyons nous aussi, en l'instar de sa maman, des co-rédempteurs avec lui. Cela signifie simplement que son œuvre se poursuit, ce qu'il a accompli une fois pour toutes, de manière parfaite et définitive, de manière achevée et divine. Il le poursuit au cœur de la créature et nous sommes ses membres, lui la tête du corps, chargés de poursuivre cette mission de rédemption du monde en offrant notre propre personne à Dieu pour qu'il, dans sa divine volonté, continue à réviser les vies, à réparer les vies de toute l'humanité, de tous les hommes, de tous les temps, passés, présents et futurs. Frères et sœurs, l'insigne d'amour de notre Seigneur est tout simplement au-delà de tout ce que l'intelligence humaine peut concevoir et accepter. Tout simplement parce que Dieu, son amour est au-delà de tout. Nous ne pouvons pas quantifier cet amour qui a sa source dans la vie divine qui traverse les trois personnes de la Trinité, l'unique volonté qui a manifesté dans l'incarnation ce qu'il y a de plus grand et de plus achevé.
la mort d'un Dieu qui verse son sang jusqu'à la dernière goutte. Frères et sœurs, nous voyons hier que Louisa parcourait, après avoir parcouru différentes catégories de personnes, elle parcourt les lits des mourants, et surtout ceux-là qui meurent sans connaître le Seigneur, ceux-là qui meurent sans avoir entendu parler de Jésus. Et nous avons dit que c'était pour nous quelque chose de primordial, de penser que Jésus voulait sauver l'humanité, toute catégorie comprise, toute race, toute culture et toute religion comprise, en son Fils Jésus-Christ, par son sang versé. Et que l'impératif du respect ne nous imposait pas le silence sur notre foi. L'impératif du respect des autres religions et des autres cultures ne nous dispensait pas du témoignage et de l'annonce de la vérité de l'amour infini de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Sauveur, puisqu'il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne va au Père sans passer par moi. » Et ce faisant, frères et sœurs, le sang de Jésus aussi sera répandu sur toutes les nations, sur toutes les cultures et sur toutes les religions. C'est tout simplement inouï. Quel est ce sang? Ce n'est pas le sang de la contrainte et de la violence, c'est le sang de l'amour. C'est pourquoi Jésus poursuit les âmes, quelles qu'elles soient, de son amour. Son amour enseigne l'humanité et il veut qu'aucun ne se perde. Et donc Louisa implore la maman du ciel de se mettre tout près de ces âmes, parce que sur le visage de Marie resplendit la beauté de Jésus. Dans la litanie de la Très Sainte Mère, nous disons que Marie est la porte du ciel. Cela n'est pas simplement, frères et sœurs, une manière de parler du fait de la dignité infinie de Marie. Il s'agit simplement de la réalité. À la mort de chaque être humain, notre très saint Seigneur se présente avec sa très sainte mère. C'est une certitude. Marie resplendit de l'amour de son Fils. Marie a épousé de part en part les manières d'agir et d'être de Jésus son Fils, qu'elle a porté en son sein, qu'elle a allaité, qu'elle a élevé, qu'elle a langé, à qui elle a cuisiné. Voilà, frères et sœurs. Il n'est pas possible que la mère soit dissemblable de son Fils. Il n'est point possible que la mère ne ressemble point à son Fils. La mère, dans une communion de volonté avec son Fils, a épousé les traits du Fils. Désormais, on peut lire en Marie les traits du visage, d'amour, de la bonté infinie de son Fils, Jésus notre Seigneur. C'est pourquoi elle est d'un grand secours pour les mourants, surtout pour ceux, les âmes, qui meurent sans connaître son Fils. Et elle se présente donc, frères et sœurs, et il y a ce fait qu'une fois que nous sommes en communion avec la Très Sainte Mère, nous ne pouvons pas ne pas être en communion avec son Fils. C'est pourquoi elle nous conduit toujours à son Fils. Eh bien, on a des témoignages puissants de nombreuses personnes de différentes religions qui n'ont jamais entendu parler de Jésus et qui, soit dans un rêve, soit par une apparition, ont vu la Mère de Dieu, la Vierge Marie. Et de fil en aiguille, ils sont arrivés à Jésus de la manière la plus inouïe que soit, parfois contre leur vie, menacés du fait de leur conversion à Jésus. Frères et sœurs d'amour, comprenons ici le rôle important, déterminant et presque indispensable de la Très Sainte Mère dans l'histoire du salut. Et lorsque nous portons le sang de notre Seigneur auprès des mourants, des personnes en difficulté et dans la souffrance extrême et qui s'en vont sans connaître notre Seigneur, demandons véritablement que ce sang soit porté par la Très Sainte Mère et que, en voyant la Très Sainte Mère, dans le visage de cette douce et tendre Mère, il contemple l'amour infini de Dieu et de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Ceci, frères et sœurs, est tout simplement inouï.
Alors, Louisa demande que la très sainte mère prenne ses âmes contre son cœur, qu'elle infuse dans ces âmes la vie de Jésus et qu'elle les recueille dans ses bras maternels pour les déposer dans les bras de Jésus. Qu'elle rappelle à Jésus les droits qui lui ont été concédés sur la croix, puisque sur la croix, Jésus dit à sa mère, « Mère, voici ton fils », désignant Jean, et à Jean, « Fils, voici ta mère », désignant Marie. Ce faisant, la communion entre l'humanité, désormais orpheline du Fils, se fait avec la mère. C'est désormais la mère qui est chargée de conduire le petit troupeau jusqu'à l'avènement du Fils de l'homme, jusqu'à la Pentecôte. Une fois que la Pentecôte arrive, il cherche, l'Esprit Saint cherche les âmes en qui habite Marie. Et l'Esprit Saint, une fois qu'il l'entrevoit, une âme habitée par la mère de Jésus, il se presse. Il entre comme un bolide et fait de la vie de cette âme une image parfaite de la vie du Fils de Dieu, Jésus notre Seigneur. Parce que Marie est l'épouse du Saint-Esprit. Et, frères et sœurs bien-aimés, Marie descend avec Louisa auprès des affligés pour leur apporter le réconfort, auprès des pauvres pour leur apporter le courage dans leurs épreuves, toujours avec ce sang de notre Seigneur, auprès des incroyants pour qu'ils obtiennent la foi, auprès des blasphémateurs, de tous ceux qui travaillent au parjure à renier le Créateur, pour que le blasphème se transforme en bénédiction. Avec ce sang, il parcourt la vie de tous les prêtres pour qu'ils comprennent leur mission et soient de dignes ministres de Jésus. Pour que sur leurs lèvres, selon ce que Louisa a dit elle-même, et sur leur bouche, qu'il n'y ait aucune autre parole que celle qui contribue à la gloire de Dieu. Que ce sang aussi touche leurs pieds, afin qu'ils aillent à la recherche d'âmes à conduire à Jésus. Et que ces âmes aillent, frères et sœurs bien-aimés, sur tous les gouvernants de ce monde, pour qu'ils soient décidés de conduire leur peuple sur le chemin de la douceur et de l'amour. C'est de mise en ce temps difficile que nous traversons. C'est plus que jamais urgent. Ce qui veut dire, frères et sœurs bien-aimés, que la pratique d'une âme empreinte de la vie divine, c'est pendant les temps qui viennent de pouvoir penser à la situation globale du monde, surtout des hommes qui ont un pouvoir, et de prendre le sang de notre Seigneur et de les déposer sur leur âme, sur leur conscience, sur leur intelligence, qu'ils soient véritablement orientés vers l'unique et grand dessein, celui du salut. C'est pourquoi ils sont quelque peu, parfois sans le savoir, des petits intermédiaires. Et ensuite, frères et sœurs d'amour, Jésus permet à Louisa et à sa très sainte mère d'aller au purgatoire. C'est un sujet sur lequel nous allons nous étendre certainement. Le purgatoire est le lieu du salut. Très souvent, on a vu dans l'histoire des apparitions combien la très sainte mère parle très explicitement du purgatoire. Nous sommes aujourd'hui le 13 mai, frères et sœurs bien-aimés. Notre-Dame de Fatima, notre maman du ciel qui est apparue aux 3 enfants du Portugal, Francesco, Jacinta et Lucia.
Et la première question que les enfants ont posée à cette dame, merveilleuse, éblouissante, c'était de demander un peu ce que sont devenus leurs amis qu'ils ont connus. Il y a une de qui reçoivent une réponse tout simplement cinglante de la très sainte mère, elle sera au purgatoire jusqu'à la fin du monde. Le purgatoire n'est pas un lieu de perdition. Et ce n'est pas Jésus qui nous demande d'aller au purgatoire, c'est nous-mêmes, très consciemment, qui nous rendons compte que nous ne correspondons pas à la divine lumière qui s'ouvre devant nous. Nous prenons ordinairement, naturellement le chemin qui correspond à notre vie et à l'amour que nous avons déployé au cours de cette existence mortelle. Nous prenons le chemin du purgatoire par nous-mêmes sans contrainte, sans coercition aucune. Nous allons là où il faut que nous allions pour être capables de supporter la vision de Dieu. Et dans le purgatoire, les flammes qui brûlent au purgatoire, ce ne sont rien d'autre que les flammes même de l'amour de Dieu. Un amour infini de Dieu qui brûle, qui consume les âmes. Ce sont ces âmes qui, au contact de cet amour brûlant de Dieu, simplement parce qu'ils ne sont pas encore complètement consumés en lui, éprouvent une souffrance. Simplement la souffrance de ne pas correspondre parfaitement à l'amour de Dieu. Un peu comme le bois qui est mis au feu avant qu'il ne se transforme en braise et ne se confonde au feu, il faut d'abord un tas de fumée qui sortent des craquements, quelque chose de l'ordre d'une décomposition douloureuse du bois en train de se transformer en feu. Le feu fait son chemin, frères et sœurs. Le but, c'est d'être tout à Dieu, être vivant en Dieu comme Dieu est vivant dans son immanence au cœur de la Trinité, être dans la vie même de Dieu, être dans la divine volonté. Et si déjà sur cette terre, nous vivons cette vie divine, le purgatoire n'a plus sa place. Puisque déjà ici sur cette terre, nous aurons été consumés de l'amour de Dieu, consumés de la vie divine, nous aurons vécu déjà les prémices du ciel et la mort ne sera plus qu'une formalité pour rejoindre notre état permanent et définitif, le face-à-face avec Dieu, lui en nous et nous en lui pour l'éternité. Frères et sœurs bien-aimés, c'est tout simplement inouï. C'est tout simplement inouï. Et lorsqu'on s'y penche de très près, on comprend que toutes les âmes qui vivent cet état de purgatoire sont dans une soif ardente, enamourée de retrouver leur patrie. Ils ne sont donc pas perdus, ces âmes. Elles ne sont donc pas perdues. Elles sont dans les mains de Dieu. Et selon ce qui nous est dit très souvent, ils reçoivent les visites du ciel, de la très sainte mère, qui les réconforte, qui leur dit « Courage, encore un peu de temps, et vous verrez bientôt votre Seigneur. » Tout est amour en Dieu, frères et sœurs. Et quand on va plus loin, les flammes même de l'enfer, selon ce que notre très saint Seigneur donne comme révélation, les flammes de l'enfer, c'est encore les flammes de l'amour de Dieu que le damné ne peut pas supporter. Et c'est pourquoi c'est un peu comme celui qui n'a vécu que dans les ténèbres depuis sa naissance et qu'on le sort un jour en plein zénith à 45 degrés. Il est impossible de tenir sous cette lumière. Elle ne peut qu'être frappée douloureusement dans les yeux. Non pas que la lumière veuille la détruire. Simplement, la lumière veut l'éclairer. Mais elle n'est pas en capacité de supporter cette lumière. Oui, frères et sœurs bien-aimés, je viens de me rappeler du nom de cette sainte-là, Sainte Catherine de Gênes. Voilà, Sainte Catherine de Gênes, qui a reçu des révélations sur le purgatoire et qui nous dit que les flammes qui consument les saints du ciel, celles du purgatoire et celles des enfers, c'est bien la même et unique flamme, la flamme de l'amour infini de Dieu.
C'est donc à nous, frères et sœurs, de l'accueillir ou pas, de le vivre pleinement ou pas. De même, la lumière brille. Jésus prend cet exemple dans tous les tomes de Louisa. La lumière brille, elle brille si tu veux ouvrir ta lucarne pour l'accueillir, si tu veux sortir pour l'accueillir, si tu veux aller à l'équateur, là où il tombe au zénith pour l'accueillir, ou encore si tu veux aller te blottir dans le soleil même, ça ne dépend pas du soleil, ça dépend de toi. C'est toi qui prends la décision d'ouvrir simplement ta fenêtre, de te contenter de sortir, de te contenter d'aller au zénith, ou encore d'aller te plonger au cœur même du soleil et de recevoir toutes ces irradiations. Frères et sœurs d'amour, voilà l'explication du purgatoire. Que Jésus nous accorde la grâce, un signe de l'aimer de tout notre cœur, pour que ce moment particulier ne soit pas redouté. Et que la grâce que nous avons de connaître Jésus et de l'aimer soit l'estampille et le cachet de notre âme. Que notre vie tout entière soit consumée de son amour et que rien ni personne ne nous sépare de cet amour. Comme dit saint Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les anges, ni les dominations, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs d'amour, aimons Jésus, aimons Jésus, aimons Jésus de tout notre cœur. Si nous ne l'aimons pas assez, demandons-lui d'augmenter notre amour, de nous enflammer chaque jour toujours plus, de nous consumer de cet amour, de cette vive flamme d'amour qui prépare la vie dans la divine volonté. Aimons Jésus, frères et sœurs bien-aimés, aimons Jésus, je nous en supplie humblement, aimons-le le plus que nous pouvons. Donnons-lui tout, nous n'avons rien à gagner ici-bas. Notre cité est dans le ciel, notre cité est dans le ciel, notre cité est dans le ciel, frères et sœurs bien-aimés. À tout de suite, frères et sœurs d'amour, pour le chapelet des mystères du rosaire. Que Dieu vous garde infiniment.